Bienvenue dans La Santé ça se travaille, saison 2, votre podcast dédié au bien-être au travail. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Julien. Salut Nawel. Alors moi je suis super contente de retrouver ce micro après ces quelques mois d'absence. Et moi aussi, parce que j'avoue que ça m'avait un petit peu manqué. En plus de ça, aujourd'hui c'est une journée assez spéciale car La Santé ça se travaille fête ses 1 an. Et oui, déjà. En septembre dernier, nous avons sorti notre tout premier épisode. Et pour cela, on tenait à remercier toutes les personnes qui ont participé et qui ont pris le temps de nous écouter. Et on remercie également toutes les personnes qui nous ont fait un retour constructif et à tout le soutien que nous avons reçu pendant cette première saison. Pour fêter ça, alors on a décidé de lancer la deuxième saison qui, on espère, vous plaira tout autant. Alors, aujourd'hui, pour relancer cette deuxième saison, nous avons décidé avec Nawel de parler d'un public qui est souvent oublié du monde du travail, les intérimaires. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Magali Saurin, qui est déléguée territoriale Centre-Ouest au FAST. Donc du coup, Magali, est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps et présenter votre structure ? Bonjour et merci pour cette invitation. Effectivement, je travaille pour le FAST, donc le Fonds d'action sociale du travail temporaire, depuis 2016 et j'ai vraiment à cœur de travailler pour cette association qui œuvre au quotidien pour aider les salariés intérimaires. Alors, c'est donc une association, comme je le disais, qui est financée par les agences de travail temporaire, comme on nous appelle souvent les agences d'intérim. Et donc, grâce à ce fonds, en fait, on va pouvoir financer des aides, des services, des dispositifs pour aider les salariés intérimaires qui sont en difficulté sur différents champs. Et nos objectifs, c'est vraiment de faciliter la vie des intérimaires, à la fois quand ils sont en mission, mais aussi au-delà de la mission. Merci Magali. Alors pour préparer cet épisode avec Nawel, on a été un petit peu fouillé pour trouver quelques données intéressantes et c'est vrai que on retrouve un petit peu dans la littérature des éléments qui montrent que les intérimaires vont avoir un peu plus de difficultés sur la question du logement. On a trouvé une étude du FAST justement qui montre qu'environ 30% des intérimaires ont des difficultés dans ce champ-là. Va y avoir aussi la question de l'accès aux soins, avec plus de difficultés là-dessus, la question de la mobilité, avec une population qui, pour remplir des missions, doit être plus mobile que la population, on va dire, lambda. Semblerait aussi que cette population soit plus exposée aux risques professionnels et aux accidents du travail. On a aussi des arrêts de travail qui sont plus importants dans cette population et aussi tout ce qui va toucher précarité et chômage avec des périodes de chômage qui peuvent être un peu plus étalées que la population normale et durer un peu plus longtemps. Et donc, vous allez peut-être pouvoir nous répondre à la question, donc que propose le FAST face à ces problématiques-là ? Vous parlez de 30% d'intérimaires qui sont en difficulté d'accès au logement. Effectivement, le FAST a été créé à l'origine en 1992 pour justement aider les intérimaires qui, du fait de leur statut de salarié intérimaire, l'accès au logement, l'accès au crédit et à la santé est rendu plus difficile. Donc de là, le FAST et notamment les chefs de projet ont essayé de comprendre pourquoi ces difficultés au-delà du statut et comment on peut aider justement les intérimaires à trouver plus facilement un logement, à accéder au crédit, etc. Et de là, les aides et services du FAST ont été créés, ont été conçus et s'améliorent régulièrement. Vous avez un petit exemple d'accompagnement avec un intérimaire ? Oui, alors on peut rester sur le champ du logement et donner peut-être le premier bon conseil. Vous qui nous écoutez, si vous êtes justement en galère de recherche de logement, la première chose à faire, c'est de nous appeler, par exemple, au 01 71 25 08 28, ou encore, si vous êtes à l'aise avec l'outil informatique, créez votre espace intérimaire sur le site du FAST et créez votre compte logement. Et de là, un conseiller logement va pouvoir vous aider à chercher un logement sur le parc social, mais aussi sur le parc privé, car on sait que c'est compliqué souvent d'aller sur le parc privé, justement. D'accord. Et tous les intérimaires peuvent faire appel au FAST, il n'y a pas de conditions spécifiques ? Alors, on a des services qu'on appelle SOS. On a parlé de mobilité tout à l'heure. Là, on l'a évoqué rapidement. On a de la location de véhicules et c'est un service qu'on appelle SOS qui est accessible sans condition d'ancienneté. La condition, c'est d'être en mission au moment du besoin. Donc, dès qu'on voit sur le site SOS, ça veut dire pas d'ancienneté. Donc, la location de véhicules, la garde d'enfants, par exemple. Et puis, on a des services où on a un accompagnement un peu plus renforcé, où on va demander à ce que l'intérimaire ait réalisé 414 heures, c'est précis, sur les 12 derniers mois, toutes agences confondues. 414 heures, c'est un peu plus de 2 mois et demi, par exemple. Et chaque intérimaire, justement sur son espace intérimaire, peut aller consulter son nombre d'heures et savoir où il en est. Et de ce fait-là, pour avoir un petit peu quelles sont les aides disponibles ou pas.
mais le logement est accessible dès la première heure de mission. D'accord. D'accord. Donc il y a eu le logement et vous avez commencé à évoquer aussi les aides sur la mobilité? Oui, les aides sur la mobilité, vous imaginez, vous êtes en mission, vous avez un pépin de voiture, de scooter, ou vous allez être en mission et vous savez déjà que mercredi, ma voiture est au garage ou je ne sais quelle raison, vous ne pouvez pas, utiliser votre voiture, eh bien, vous pouvez nous appeler et de là, on va aller voir autour de vous s'il n'y a pas un loueur, de voiture, de scooter qui, pourrait vous louer un véhicule à moindre coût. Avec nos tarifs négociés, c'est 10 € maximum par jour pour une voiture. Si sur le territoire, il y a du scooter, ce sera 3 € et je crois que dans le 41, vous avez des partenaires du FAST, donc oui, il y a du scooter. Donc n'hésitez pas encore une fois à appeler toujours ce même numéro, qu'on remettra peut-être à votre Oui, qu'on disposition. mettra en lien. Ça tombe bien parce que du coup, vous parlez du 41, du Loir-et-Cher. Est-ce que vous avez quelques chiffres pour nous illustrer le nombre d'intérimaires, comment vous pouvez les accompagner aussi dans ce secteur-là? En faisant une petite recherche sur la région, tout d'abord Centre-Val de Loire, on voit que c'est le 4e département avec 13% finalement du total, de la région d'intérimaires. Ça correspond à peu près 19 000 intérimaires. Sur ce chiffre-là, on peut voir quand même que cette année, il y a une forte baisse du travail temporaire et du coup, il va y avoir une chute aussi du nombre de salariés intérimaires, mais on espère que ça va repartir. En tout cas, ça n'impacte pas, nous, nos aides et services. À tout moment, vous pouvez nous appeler pour pouvoir en bénéficier. Et parmi ces 19 000 intérimaires du Loir-et-Cher, est-ce que la majorité vous sollicite? Est-ce qu'aujourd'hui ils osent, ou alors ils n'ont peut-être pas connaissance encore de ce dispositif-là? C'est une très, très bonne question. Je ne pourrais pas vous dire là combien nous sollicitent. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas assez connus. On a moins d'un intérimaire sur 2 qui connaît le FAST, malheureusement. Alors ça s'explique, hein, le turnover des salariés intérimaires aussi tous les ans, on dit 50% à peu près. Les agences, bien sûr, d'emploi, d'intérim parlent de nous, mais parfois, les intérimaires eux-mêmes n'osent pas ou se disent: «Oh, c'est une association, ils sont loin, ils sont peut-être basés à Paris, je vais pas oser». Mais là, 2e bon conseil de ce podcast, osez, appelez-nous, on aura peut-être la solution. Alors, on n'est pas des magiciens, on n'a pas la prétention de satisfaire 100% des demandes, mais on dit souvent que, pas loin de 80% des demandes sont satisfaites. Donc vous avez un aléa, n'hésitez pas à nous appeler. Moi, j'aimerais aussi revenir, du coup, tout à l'heure, Julien parlait de la fréquence des arrêts de travail. Par rapport à ça, est-ce que vous, c'est un indicateur pour vous, pour accompagner derrière les intérimaires? Comment vous faites par rapport à cette problématique-là? Par rapport à, alors nous, on va intervenir, on a un service social au sein du FAST qui intervient, sous toute situation auprès des intérimaires. C'est-à-dire qu'on a une difficulté, on a besoin d'un coup de pouce administratif, on a le service social, on a besoin d'un petit coup de pouce financier, peut-être qu'il y aura aussi des aides financières qui peuvent délivrer et dans ce service social, on a des travailleurs sociaux, des assistants sociaux qui sont là pour vous aider en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Soit c'est vous qui nous appelez, parce que votre agence vous a dit de nous appeler ou vous avez eu vent de l'existence du FAST, mais aussi on peut vous appeler puisqu'on a en fait on a un système qui nous permet de vous identifier quand vous êtes en arrêt long, plus de 30 jours et du coup, on peut vous appeler en direct pour savoir comment vous allez et comment on peut vous accompagner. Et si c'est un accident du travail, on peut vous accompagner à court, moyen, long terme et là, à court terme, c'est gérer l'immédiateté suite à l'accident du travail. C'est, vous expliquer les conséquences financières, par exemple, d'un AT, d'un accident du travail, c'est, faire rapatrier, pourquoi pas, papy, mamie pour garder les enfants, faire venir quelqu'un à votre domicile. C'est vraiment des actions immédiates pour essayer de vous faciliter la vie là tout de suite. Et puis moyen long terme, c'est, dans le cas où votre accident du travail engendrerait en fait un besoin de reconversion, de travailler sur un parcours professionnel, eh bien nos assistantes sociales, je dis au féminin parce que ce ne sont que des femmes, qu'on appelle MPP, maintien en projet professionnel, prennent le relais et là vont vraiment construire avec vous, les salariés intérimaires, votre projet de reconversion. Et on ne vous lâche pas, j'allais dire, on reste avec vous jusqu'au retour à l'emploi. Ça peut passer par la formation et on a aussi des moyens dans la branche avec, Acto, avec le FPETT, d'autres acteurs de la branche du travail temporaire et le FAST bien sûr, de financer des bilans de compétences reconversion, des contrats d'alternance reconversion, des visites de retour à l'emploi aussi avec des services de santé, et tout ce qu'il faudra en tout cas pour vous remettre entre guillemets «sur les rails», de l'emploi. D'accord, donc il y a un projet aussi pour éviter du coup la désinsertion professionnelle. Donc, Complètement. qui rentre aussi dans nos missions communes. C'est un de nos points communs. C'est ça.
Donc oui, on a bien vu en fait, avec tout ça, c'est que vous travaillez sur quand même la partie, sociale et ça va permettre, on le sait tous, hein, sur la PDP, ces questions-là sont, parfois les clés pour, avoir un projet professionnel qui va durer, que ce soit avec, un changement. Par exemple, vous avez parlé de reconversion et du coup, par rapport, au monde du travail, je veux dire dans l'entreprise par exemple ou, avec, la boîte d'intérim, est-ce que, vous faites des sensibilisations sur, des risques particuliers? Comment vous travaillez, là-dessus? Sur ce sujet-là, on intervient de différentes façons. On a notre, célèbre, camion, par exemple. On a, 6 camions d'ailleurs, qui sillonnent les routes de France dans le cadre de notre Mmh. tournée qui s'appelle «À vous la santé et la sécurité» et en fait, en totale harmonie, l'entreprise utilisatrice, donc le client, final et l'agence, d'emploi, l'intérim, vont en fait, organiser la venue de ce fameux camion dans l'entreprise et à ce moment-là, en fait, on va animer une thématique prévention. Donc ça peut être gestes et postures, conduite addictive, horaires décalés, gestes qui sauvent. On peut venir seul, mais on peut venir aussi avec le service de prévention et de santé au travail. C'est d'ailleurs un de nos objectifs, je crois pour 2025, Exactement. et d'intervenir à 2 voix pour, renforcer justement ces messages de prévention. Et puis, on a aussi développé une plateforme qui s'appelle e-prévention. Alors, je ne sais pas si, nos auditeurs connaissent. Les agences, oui, c'est une plateforme qui leur est dédiée et en fait, chaque permanent d'agence a un accès sur cette plateforme et va les créer comme des sessions, alors de formation, j'ai pas le droit de dire, c'est pas de la formation, De sensibilisation. mais de sensibilisation, voilà, sur la prévention qui se fait en fait, par thème. Donc il y a d'abord un module généraliste, puis après ça peut être tertiaire, bâtiment, industrie, agro, logistique et ça va permettre aux permanents d'agence d'autoriser un accès aux intérimaires pour découvrir les actes de prévention et de sensibiliser à la prévention, mais de façon un peu plus individuelle et façon e-learning, chez soi, quoi. Et donc ça, c'est par le biais de l'agence, d'intérim? Et Oui. c'est l'agence d'intérim qui finance du coup la sensibilisation? C'est la branche qui C'est finance. la C'est un branche. accès gratuit pour les agences et gratuit pour les D'accord. salariés intérimaires. OK. OK. Tout Bon à comme le savoir. truck d'ailleurs. D'accord. Mmh. Donc ouais, 2 outils intéressants à mettre en œuvre pour parler du monde du travail et de la prévention. Parler justement, de ce lien qui peut être, fait avec, les services de santé au travail. Donc là, si je résume, là, les trucks, les camions, c'est plutôt à destination des entreprises utilisatrices, mais aussi des agences? Le public visé, ce sont vraiment les salariés intérimaires OK. et les camions, peuvent être, implantés, en entreprise utilisatrice chez un client, mais ça peut être aussi sur chantier. Un OK. exemple, à Nantes, c'est autre région, je vous fais voyager, eh bien, il y a un gros chantier, on a pu venir 2 jours sur chantier, rencontrer les intérimaires et à 2 voix avec le service de prévention et le FAST, on a pu animer 2 ateliers. Donc, nous, on était sur les conduites addictives et le service de santé était sur la canicule. Donc là, on n'y est plus, Oui. mais c'était quand même très appréciable quand même. D'accord, OK. Sujet très, très, très intéressant. Donc merci à vous pour tous ces éléments. Et donc on se questionnait aussi avec Julien sur le rapport au travail. Est-ce que vous avez pu identifier des changements de rapport au travail chez les intérimaires, ces dernières années? Comment je peux vous répondre? Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a en fait des catégories, on va dire, ou des motivations, je préfère, différentes selon, les intérimaires. On peut voir qu'il y a des intérimaires qui font le choix momentanément. Je pense par exemple, aux étudiants qui sont intérimaires l'été. On peut, voir des personnes qui choisissent un peu, par défaut l'intérim parce il y a pas d'autre choix à ce moment-là et on voit aussi des intérimaires de plus en plus nombreux et quel que soit l'âge d'ailleurs, qui font le choix du travail temporaire, de l'intérim, parce que c'est un choix de vie aussi, des personnes qui ne veulent pas «s'emprisonner» entre guillemets dans un CDI, chose qu'on ne voyait pas les années, précédentes. Alors vous dire la proportion de qui a choisi, là, je ne pourrais pas vous dire, mais en tout cas, on a des sites dédiés pour ça. S'il y a des curieux parmi vous, n'hésitez pas à aller voir l'Observatoire de l'intérim et du recrutement. Ils font de belles études et notamment, je pense à une étude sur les jeunes où ils les ont, répartis sous 4 grandes, catégories avec, des opportunistes, par exemple et ça représente, je pense, les motivations des intérimaires, de tout âge mais vraiment en fonction des moments de sa vie et je pense que quand on est jeune, on n'a peut-être pas les mêmes ambitions, enfin, peu importe le moment de sa vie et de son âge, j'ai envie de vous dire, mais selon son parcours, on peut choisir plus ou moins l'intérim, mais ça peut être une réponse. Et pour ceux qui choisissent en tout cas le travail temporaire à un moment donné de leur vie ou sur une situation plus longue, hein, eh bien qu'ils n'hésitent pas, je leur dirais encore, à nous appeler parce qu'à tout moment, nous, on peut intervenir bien évidemment.
Est-ce qu'il y a un public, particulier qui se cache, derrière le statut d'intérimaire? Aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que 50 des intérimaires ont moins de 30 ans, que, majoritairement ce sont des hommes, selon les territoires plus ou moins, mais toujours plus d'hommes en tout cas que de femmes et sur la classe socio-professionnelle, on est plutôt, sur des ouvriers qualifiés, non qualifiés. D'accord, OK, merci. Finalement, notre titre, «Les oubliés, du monde du travail», pour vous, ce n'est pas le cas et donc il est important de préciser que le FAST, ne les oublie pas. Eh bien, nous, on a à cœur de dire que non, on ne les oublie pas. D'accord. Puisque au sein de la branche, donc moi je représente l'action sociale, vous avez entendu, on est là sur, l'accompagnement au logement, la mobilité, la garde d'enfants, l'action sociale, la santé et le crédit. Mais qu'on a autour de nous, nos frères, sur par exemple la formation avec, Acto ou le FPETT. Alors c'est peut-être du jargon pour vous, mais c'est juste pour vous dire que, dans ce monde de l'intérim, vous pouvez faire carrière et on peut aussi vous aider à et financer pour vous d'ailleurs de la formation. C'est très, très important. Et puis en termes d'aspect plutôt social, on parlait de prévention, on parle de santé, on a quand même créé pour les intérimaires en 2016 une complémentaire qui vous est dédiée, intérimaire santé, qui est quand même abordable financièrement. Alors même si un sou est un sou, pour quelqu'un qui travaille à temps plein, c'est à peu près 10 € dans le mois et qui vraiment rembourse plutôt convenablement. D'ailleurs, tout est sur le site, vous pouvez aller voir aussi. Et puis, il y a aussi, du coup, les services de prévention et de santé au travail, hein, qui sont là pour accompagner alors les intérimaires. On sait qu'on a, des difficultés, nous, à aller, intervenir de manière individuelle auprès des intérimaires, parce que parfois c'est des contrats qui sont assez courts. Mais en tout cas, il y a un enjeu, que nous travaillons avec, les agences d'intérim, les entreprises utilisatrices, hein, et ça peut se faire, un peu comme ce que vous faites vous, au FAS, via, des sensibilisations en intra, de manière collective et travailler en fait sur tous les champs, de la prévention de la désinsertion professionnelle et ça encore une fois, je pense qu'on le dit quasiment à chaque épisode avec Nawel, mais les entreprises, ont accès à des conseils sur l'ergonomie des postes de travail, l'organisation, sur tout ce qui va être risques psychosociaux avec, nos psychologues, sur, l'aspect social également, parce que comme vous, on a aussi une assistante sociale, dans nos services, mais ça peut être aussi sur des choses type, la nutrition, le sport en entreprise et les risques un peu plus spécifiques comme le risque chimique, le bruit, tout ce qui va être en lien avec l'ambiance lumineuse, par exemple. Merci, merci Magali. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tous les éléments qu'on a pu voir, dans ce podcast? Eh bien, pour donner suite à ce podcast, je vous invite tous à assister à cette prochaine journée intérimaire. Tous les ans, c'est votre journée, à peu près au mois d'octobre. Donc cette année, c'est le mardi 15 octobre. Allez sur le site du FAST, vous verrez, il y a différents créneaux, dès 9 heures avec nous si vous voulez pour le réveil musculaire et à 18 heures pour le live de clôture où vraiment on va vous donner tous les bons plans du FAST sur la mobilité, la garde d'enfants, etc. Et vous allez même pouvoir gagner des cadeaux. Donc n'hésitez pas, c'est mardi 15 octobre et allez sur le site du FAST. Et puis, je vous remercie et espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble, par la suite. Merci à vous pour cette belle invitation. C'est toujours un plaisir de parler du FAST et je compte sur vous le 15 octobre, mais tout au long de votre vie de salarié intérimaire. J'espère que ce premier podcast de la saison 2 vous aura plu et que vous allez être tout aussi nombreux à suivre cette deuxième saison. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et on vous laisse la surprise de le découvrir dans nos prochains posts LinkedIn. Alors pour ça, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, donc LinkedIn, YouTube, Spotify ou notre site internet, donc l'APST 41. Et puis on se retrouve le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la santé, ça se travaille.